Tu le détestais tellement que tu voulais sa mort. Tu as détruit ma vie. Il ne me reste plus rien. Tu as détruit tous mes rêves. Ils sont partis avec Mbongeni dans sa tombe. Alors qui a appuyé sur la détente? Qui a tué mon mari? C'était Jomo. Je te donne assez de temps pour annuler tes rendez-vous. Je n'accepterai aucune excuse. Ne me pousse pas, je ne suis pas prête. Teddy était là pour sa mère et nous, on est aussi là pour toi. On veut absolument que t'ailles mieux, maman. Sinon, tu ne peux pas te joindre à nous pour notre voyage en famille. On ira sans toi. Oh. Tu as devant toi le tout nouvel employé du restaurant Grill. Toi? Moi. Je te remercie, mon amour. Teddy, je te dis toujours que la gestion du temps, ça fait tout. Oui. Si tu arrives à gérer ton temps entre l'école et le travail, alors ça va. Absolument. Merci beaucoup, je pense que ça ira. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulinde, le malik melinde. Koleka la pongo basa katile nomlinde. Inkoma konga hiu, esenti nguya fiu. Bambitu flying aba vele vele guya. Aiba ning aba funa le life. Koto ba shopping is bindi, can't afford this life. Gomorra! Mais Lucie. Hé, chérie. Réveille-toi. Merci de m'avoir réveillé. De rien. Et vous êtes tous les deux bien réveillés, est-ce que je vois? Hein? Hein? Ah, mais je dois aller courir avec Ntokozo. Oh, ok, on fait vite alors. Ne pars pas. Non, Ntokozo m'a dit que j'étais vieux et qu'il gagnerait sans problème. Il est remonté à bloc et je suis sûr qu'avec ses yeux, il va me montrer des Oh, flammes. alors laisse-moi te montrer les flammes d'abord. Si tu me montres tes flammes, je pourrai pas courir après. Non, chérie, allez. Ah, je suis sérieux. Mais Lucie, tu choisis d'aller courir plutôt que toucher ta femme? Je ne ferai jamais ça. Mais tu le fais maintenant. Écoute, Ntokozo et moi, on a fait beaucoup de chemin. On s'entend bien maintenant et je ne veux pas ruiner notre relation. Alors je t'en prie, laisse-moi y aller. Merci de m'avoir réveillé. J'apprécie beaucoup. Oh là là, tout ce gaspillage. Eh, maman, on gaspille de la nourriture alors que plein de gens meurent de faim. Et Langa et Tsiamo jouent encore avec la nourriture. Ils gaspillent. Ouais, mais au moins ils ont essayé de manger, tu n'as qu'à la donner. Non, maman, on peut pas la donner parce qu'ils ont joué avec et mis leurs doigts dedans. Oui, Tati, elle est pas venue prendre son petit déjeuner. Au moins, elle gaspille pas la nourriture. Non, mais... En fait, je suis sérieuse, tu ne te rends pas compte. Est-ce qu'elle est ici ou bien est-ce qu'elle est déjà sortie? Je me fais quand même du souci. Je l'ai pas vue ce matin. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Elle suit probablement un de ces régimes à la mode en ce moment à Santon. Oui, sûrement. Aujourd'hui, je t'ai prouvé que j'avais raison, c'est tout simple, tu vieillis. Eh ben, T'as eu de la chance que j'ai eu une crampe. une crampe. Ouais. C'était vraiment une crampe ou plutôt des courbatures des jours précédents? T'es encore jeune et t'es au top de ta forme. Mais toi aussi, ton jour viendra. Profites-en tant que ça dure. Monsieur Dlamini, vous utilisez l'excuse de l'âge pour vous T'es justifier? pas trop vieux pour prendre une fessée, mon garçon, tu le sais. Hein? On va D'accord. marcher pour détendre mes muscles. Et demain, tu vas voir, ça va chauffer. Bien vu. Et j'aimerais me joindre à vous pour aller marcher. Bah, maman, toi, tu pourrais faire tes exercices de netball. Ne me sous-estime pas, je suis toujours très bonne en netball. Tu étais bonne dans les années 90. Je me souviens, j'étais là. Pourquoi tu l'encourages dans sa blague? Je participais. Oui, mais bon, ce n'est pas la question. Je peux venir, donc. D'accord, maman. Pour être franche, je te le dis sérieusement, je veux marcher avec papa pour qu'on puisse parler de certaines choses. Des trucs de garçon. D'accord. Bon, ça va. Aucun souci. Ça va aller? Bien sûr. D'accord. Alors, on y va? Au revoir. Au revoir, maman. Bonjour. Bonjour, Zodois.
Bonjour Gladys. Comment ça va? Bonjour, Zodois. Je fais vite. Je voulais te demander un jour de congé aujourd'hui, si possible. Les soldes vont commencer aujourd'hui en ville, comme tu dois savoir. Tu te souviens que Bongani, mon petit ami, voulait me présenter à sa famille très bientôt. Alors je me suis dit que j'allais acheter quelques vêtements pour faire bonne impression le jour J. Et je ne pouvais pas t'appeler car je n'avais plus assez de crédit. Donc je suis venue te le dire en personne. Bon, eh bien merci Gladys, cool. J'essaierai de te ramener des trucs si je trouve ta taille. Ça te va? Au revoir. Tati? Tati, ouvre la porte. Oh. Mon Dieu, mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Où elle est allée? Ah, je ne comprends pas. Voilà, Zoliswa, je suis venue te voir pour éviter de devenir une étrangère. Ça fait déjà un bail. Merci d'être venue, je suis tellement heureuse. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais qu'on discute un peu, pourquoi pas, comme au bon vieux temps, autour d'un thé? Aujourd'hui, j'ai une journée chargée. Désolée. Allez, Zoliswa. Tu refuses une bonne tasse de thé? Tu adores le thé. On peut après l'école, éventuellement. Parce que je dois me préparer pour un cours. D'accord. Ça me va bien. C'est bien, mais... Alors prends déjà les scones que je t'avais préparés. Merci beaucoup. De rien. À plus. D'accord. Oh, Jackie. Gladys? Ça fait longtemps. C'est un plaisir de te revoir. Et en plus, Mélusie m'a dit que vous aviez fait un excellent travail lorsque vous avez organisé cette fameuse recherche de talent. Bravo pour ça. C'est un poste sympa, proviseur, parce qu'au bout du compte, on reçoit toutes les félicitations, quel que soit le rôle. Je pense que nous avons tous bien joué notre rôle. Oh, certes, oui, mais le travail acharné doit être reconnu. Et vous savez, je viens juste de penser à quelque chose, là. Vous avez organisé les cours complémentaires, n'est-ce pas? C'est une bonne idée, parce que vous voyez, ils ont été très utiles à Teddy. Excusez-moi, Oui, je réponds puis- vite. Allô? Mademoiselle Lungwani? Oui? Mais je vous l'ai déjà dit. Madame, rappelez-vous que des gens sont morts pour que Tati n'apprenne rien de tout ça, mais pourtant vous lui avez quand même tout avoué. Comment faire autrement? Mike me hante, j'étais en train de perdre la tête, et maintenant je deviens aveugle. Mais c'est à ça que servait le rituel, enfin. Le fantôme de Mike allait forcément disparaître après un certain temps. Je ne pouvais plus vivre avec ça, je devais agir. Vous étiez près du but, madame. Certes, mais la vérité est un grand soulagement pour moi. C'est facile pour vous de dire ça, mais moi, comment je vais vivre en paix alors que Tati sait ce que j'ai fait? Je ne vais pas tout raconter. Ah, on avait un accord contractuel. Écoute, Mazette, toi et moi, on est toujours liés. Mais vous venez de tout lui avouer, vous vous rendez compte? Tu n'écoutes pas, hein? Je suis censée aller à l'école, et pour ça je dois pas aller en prison. C'est pour ça que je lui ai dit que c'était Jomo qui l'avait fait. Tati n'est pas idiote, madame. Elle va aller voir la police et réfléchir à tous les détails et elle va comprendre qu'on lui ment. Personne ne se fera prendre Mazette, et Tati n'ira pas à la police. Elle ne lâchera pas l'affaire pour autant. Oh, tu ne Vous m'écoutes avez pas. oublié qu'elle vous a fait arrêter? Tu ne m'écoutes pas. Madame, vous aviez dit qu'on en avait fini avec tout ça, qu'on allait enfin pouvoir passer à autre chose, et moi j'étais prête à changer et retourner à l'école. Comment vous pouvez être aussi égoïste? J'en ai marre. Mazette. Mazette! Non. D'accord, donnez-moi 2 minutes, hein. 2 minutes. D'accord. Oh, Gladys, t'es là? Bonjour, mon garçon. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Oui, ça va, ça va. Comment était l'école aujourd'hui?
Oh oui, bien sûr, l'école. Mais ce matin, en me levant, je n'avais qu'une chose en tête, c'était de venir travailler ici et tu vois, bien commencer la journée. D'accord, mais tu sais que l'école passe toujours en premier. C'est bien oui, que tu aies un emploi et que tu puisses aider ta mère, mais rappelle-moi, quelle est la chose vraiment la plus importante? Oui, c'est l'école, c'est vrai. Oui, c'est l'école. Oui, oui, je comprends. Alors? Pourquoi tu es debout? Assieds-toi et discute avec ta mère. Oh, en fait, pour être franc, je crois que ce n'est pas le bon moment pour m'asseoir. On manque vraiment de personnel aujourd'hui, alors je peux pas trop... Allez, chérie. Les lois du travail permettent au personnel de prendre une pause pour boire un thé et se reposer un peu. Ah oui, bien sûr, j'en ai conscience, mais quand je suis là, je veux juste aider et me rendre utile pour faciliter la gestion du patron qui m'emploie. Mais si cet endroit manque de personnel, ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité du gestionnaire. Tu es trop généreux, toi. Oui, je sais bien, mais Bongani m'aide beaucoup en m'offrant gentiment cet emploi, tu vois. Et il a dit qu'on allait faire ensemble le barbecue, tu vois. Je m'occupe de la viande aujourd'hui, tu imagines? C'est dingue, car c'est une grande responsabilité. Ouais. Et ça prouve qu'on s'entend bien maintenant. D'accord. Ouais. Prépare-moi un morceau pour que je puisse goûter ta viande au barbecue, alors. Sérieux? Oui, tu crois que je plaisante? Je vais te faire ça, alors. Teddy, Ouais. Teddy, tu gaspilles du fuel. Gladys, attends, hein, j'y vais. Non, Aïe. non, j'étais justement en train de... Quoi, le barbecue est déjà allumé? Il n'est même pas allumé, vous voyez? Il dit que je gaspille le fuel, mais rien n'est encore allumé. Tu ne veux plus rien d'autre? Non, ça va, merci. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire tes devoirs, trouve-toi une belle table tranquille et étudie. Fais quelques-uns de tes devoirs. Vraiment? Oui. Bon sang, les devoirs scolaires. Je retournerai jamais à l'école pour rien au monde. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas le choix. Les filles, vous n'avez pas vu Tati? Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Je m'inquiète pour elle, ça me ronge franchement, là. Pourquoi? Elle ne répond plus au téléphone. Et alors, maman, quoi de nouveau là-dedans? Elle fait toujours comme ça, et je suis sûre qu'on la verra vendredi. Et toi, arrête de plaisanter, s'il te plaît. Je l'ai cherchée partout et elle est même pas à l'atelier. Pourquoi tu la cherches comme ça? Parce que... On devrait parce toujours que savoir où elle est pour vivre en paix. Je ne suis pas en paix parce que je ne l'ai pas vue de toute la journée. Y a pas de quoi s'inquiéter, maman. Tati est une adulte, et je suis sûre qu'elle va bien, où qu'elle soit. Oui, moi aussi, je suis sûre, où qu'elle soit. Vous en faites pas Tu es pour encore elle. là, toi? Pourtant, je lui ai dit d'aller étudier, mais... Vas-y. Et je vais où? Va chercher Tati. Pourquoi? Va la chercher. Fais tout ce que tu peux, même s'il faut mettre Gomorrah sans dessus-dessous, mais tu me la ramènes ici. Mais enfin... Tu es toujours là? Vas-y, bouge. Merci, Pretty. Ouh. C'était rapide? Bonjour, mon fils. Oui, j'ai fini tôt aujourd'hui, alors je me suis dit que toi et moi, on pourrait faire quelque chose d'amusant. Tu sais? Est-ce que tu sais ce qui nous a rapprochés, ton père et moi, à l'époque de notre rencontre? L'histoire. Et ça veut dire que je peux donc t'aider avec ça. Je sais, mais le truc c'est que j'ai presque fini. C'est bon. Donc... D'accord, mais puisque tu as terminé, on n'a qu'à faire quelque chose d'amusant. Quelque chose, n'importe quoi. Non, ne les mélange pas, s'il te Ah plaît. non, non. En fait, Sais-tu quand j'ai joué au 8 américain pour la dernière fois? Tu joues avec papa? Ah, mais dis donc, tu voulais tricher, c'est ça? Je ne suis pas bête, tu sais. Je dois les remélanger et m'assurer que tu n'as rien fait. Tu vois? Oh, papa. Bonjour. Hey, bonjour. Posez ces cartes, on verra ça plus tard pour jouer. J'ai besoin de ton aide, mon garçon. Je voudrais acheter quelques vêtements ou accessoires pour changer un peu ma garde-robe et, si possible, avoir l'air aussi un peu plus cool. Tu veux avoir l'air cool? J'ai l'air d'être un vieux ou quoi? Pourquoi tu répètes tout après moi? Non. T'es monsieur cool. Ouais. Alors c'est voilà. tout à fait ça. Aide ton vieux père à choisir quelques paires de baskets et des jeans. Et si tu veux, jette un coup d'œil dans mon placard. Ok, donc tu préfères qu'on fouille ton placard ou qu'on fasse plutôt du shopping? Je pense qu'on devrait aller faire du shopping. Donne-moi ta carte de crédit, j'y vais. Ça n'arrivera jamais. Tu n'auras pas ma carte de crédit. Je préfère venir avec toi. Un vrai monsieur cool n'aurait pas besoin d'un copilote. D'accord, on va tout faire comme tu dis, mais en aucune façon tu n'auras en main ma carte. Il me faut juste quelques accessoires pour me rendre moins intimidant auprès des élèves, mais quand même suffisamment pour toujours me donner un air respectable.
Bien sûr. Oui. Bien sûr, je comprends. Mais je vais devoir te faire payer pour l'encadrement que tu vas recevoir, mon coaching personnalisé. On pourrait décider d'un petit montant, oui. Oui, d'accord. Bien sûr, d'accord. C'est bon? Oui. Et j'en ai assez de te voir dans ces costumes, donc on va aller chercher de quoi te rhabiller un peu mieux, tu vois. Un beau jean, un peu ajusté. Ouais, je vois, mais... Ou avec le mais bas évasé. Papa, il ne devrait pas être trop serré. Non, papa. Hein, c'est trop dépassé? Bah, c'est que ce style est un peu dépassé, ouais. Je la reprends. Vous voulez pas un petit quelque chose à manger parce que, avec ce petit plaisir que vous avalez là, il vaudrait mieux manger quelque chose, sinon vous allez pas tarder à rouler sous la table, vous savez. Vous inquiétez de rien, je m'en occupe. Je vais ajouter une petite salade, je sais que vous aimez les plats du style Santon. Santon? Il n'y a rien qui dit Santon au sujet de ma vie. Ma vie n'est qu'une blague. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais vous chercher un autre verre, c'est pour la maison. Trouvez-moi une autre maison aussi. Une autre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie soit normale? Tout simplement normale. Qu'est-ce qui va pas? Bon, permettez-moi d'appeler votre mère, Madame Ne Santon. m'appelez pas cette sorcière, je ne veux pas. Ne l'appelez pas. Bon, alors je vais déjà vérifier si le numéro de Pretty est le bon. Ne l'appelez pas non plus, je ne veux plus la voir. On dit que le sang ne fait pas la famille. Une famille pleine de mensonges. Elles vous feront du mal. Ce sont elles qui vous feront du mal, en fait. Bongani, Oui, quoi? laissez-les où elles sont. Elles vous feront du mal. Croyez-moi. Ce sont des menteuses. Des vraies menteuses. Je vous sers un verre. J'ai passé la journée à la chercher partout. J'ai vraiment cherché dans tout Gomorrah. Elle est introuvable. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'elle a pu disparaître comme ça d'un coup? Ouais, tout le monde dit qu'ils l'ont vue pour la dernière fois au grill. Bongani a dit qu'elle semblait très en colère et dans un sale état. Quelle heure il était quand elle est partie? Personne ne sait où elle est allée après, personne ne l'a vue. Elle a même éteint son téléphone. J'ai aussi interrogé notre gars au poste de police, mais apparemment elle n'y est pas allée non plus. Oh, je prie pour qu'elle soit en sécurité, où qu'elle soit, c'est tout ce qui m'importe. Ah, merci de m'avoir aidé à la chercher, même si ça n'a rien donné. Ouais. Mais j'espère sincèrement qu'elle n'ira pas parler de nous à qui que ce soit. Bon, Mazette, je vais me préparer pour aller au lit. D'accord, je vous laisse. Bonne nuit, madame. Au revoir. Voilà, papa. J'ai fini de faire la vaisselle. Tout? Ouais, tout est propre. Tout est propre? Très très propre. Ouais. Espérons-le, sinon tu vas avoir des ennuis pour avoir pris un raccourci. Mais je prends pas de raccourci. Comme toi, t'as voulu le faire quand t'as pris la route ce matin. Ah! Je vais te montrer comment on finit un 10 km demain. Tu ne comprends pas à quel point tu as été chanceux aujourd'hui. Si j'étais toi, je me réveillerais très tôt pour m'échauffer. Très bien. Ouais. Alors ça, on verra. Tu vas voir. Je vais prendre une douche. Ça va pas? Si, ça va, mon chéri. D'accord. Ça va. Machidiso. Tu as l'air vraiment épuisé. Tes yeux sont très lourds et marqués.
Est-ce qu'on peut, s'il te Hey! plaît? Ne reviens jamais ici. Ne reviens jamais chez moi, c'est compris? Tu t'es trompé de maison. C'est bien clair? Réveille-toi. Patty? Tais-toi, pas un mot. Tu vas te lever, tu vas t'habiller. Et puis on va partir toutes les deux sans réveiller personne. Ne pense même pas à crier. Tu vas payer pour tes péchés.